Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va évoquer les nouveautés cachées, nouveautés secondaires d'iOS 13. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo pour annoncer 13 nouveautés principales d'iOS 13. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est secondaire, des petites nouveautés cachées. Tout d'abord, Siri a été amélioré avec des raccourcis personnalisables. Donc en fonction de ce que vous dites, il va pouvoir réaliser telle action. Le HomePod est maintenant capable aussi de gérer plusieurs voix. Vous avez également le partage audio sur vos écouteurs AirPods. Donc si par exemple, quelqu'un à côté de vous écoute telle musique et vous avez des AirPods, il va pouvoir partager la musique de ses AirPods sur les vôtres. Et également, vos AirPods avec iOS 13 vont être capables de lire vos messages directement reçus justement par la voix. Autre petite nouveauté que j'ai évoquée hier, le bouton volume, enfin la jauge en plein milieu de l'écran est maintenant beaucoup plus discrète sur la partie gauche. Et pareil pour le petit voyant en mode silencieux. Nouveauté que j'apprécie beaucoup dans l'application musique, vous avez maintenant une fonctionnalité karaoké, donc qui permet en fonction de votre musique d'afficher les paroles et de chanter par exemple en plus. L'application localiser mon iPhone a été renommée en localiser mon. Donc dedans on va regrouper tout ce qui est amis et notamment tous les téléphones, et il pourra même localiser votre appareil même s'il est hors ligne, éteint, grâce justement à des autres appareils. Donc si par exemple quelqu'un dans la rue a un iPhone, il va pouvoir essayer quand même de localiser votre téléphone sans que cette personne le sache. Possibilité de retirer le plafond de téléchargement des applications en 4G. Donc avant c'était limité à 200 mégas, maintenant on peut soit laisser cette limite ou bien après la remonter, dire je ne veux pas de limite, même si mon application fait 2 gigas, je veux la télécharger en 4G. Toujours sur l'option cellulaire, vous avez la possibilité de limiter les données utilisées en 3G en 4G, donc idéal si vous avez un petit forfait. Également la possibilité de bloquer les appels d'inconnus ou de personnes que vous ne connaissez pas. Donc soit l'appel va sonner silencieux ou va directement renvoyer automatiquement sur la messagerie si c'est un numéro masqué ou bien un numéro que vous ne connaissez pas. Lors d'une capture sur Safari, on connaissait habituellement donc de capturer l'image que voit l'iPhone. Maintenant, on peut également enregistrer en format PDF la page complète. Donc si la page fait quand même beaucoup de longueur, vous allez pouvoir enregistrer toute cette page directement en PDF dans Fichier. Autre petite nouveauté assez sympa, comme on a sur l'ordinateur le petit curseur en haut à droite, enfin sur le côté droit de la page, maintenant ça arrive sur iPhone, donc c'est valable sur Safari, sur Notes et sur plein d'autres applications où il y a besoin de descendre avec le petit curseur. Un petit peu comme sur un ordinateur, on a la possibilité maintenant de télécharger des vidéos, des documents directement par Safari sur iPhone. Vous avez un gestionnaire de téléchargement qui s'affiche en haut à droite de Safari, et comme sur ordinateur qui permet d'enregistrer et de mettre directement dans le dossier téléchargement de fichiers. Dans Fichier, on peut notamment maintenant compresser et décompresser des fichiers zip. Comme sur Android, maintenant on peut supprimer les applications directement depuis l'App Store sans aller sur l'application, maintenir l'application et faire la petite croix. Vous pouvez maintenant poser des questions à Siri sans lui parler directement avec la voix. Donc ça c'est pratique si vous êtes en réunion, si vous voulez faire ça en pleine nuit sans réveiller tout le monde. Donc vous allez dans votre barre de recherche et vous mettez votre phrase et vous allez avoir un petit onglet qui va s'afficher « Posez la question à Siri ». Pour annuler la saisie d'un texte, avant on connaissait donc de secouer le téléphone pour nous proposer d'annuler la saisie. Maintenant on peut également faire, c'est avec 3 doigts, donc de glisser de droite vers la gauche pour supprimer, ou bien de taper 3 fois avec le doigt sur l'écran pour supprimer. Également, si on veut revenir en arrière parce qu'on ne voulait pas supprimer justement ce qu'on vient de dire, vous faites l'inverse de gauche à droite avec vos 3 doigts. La batterie maintenant qui est améliorée, qui permet de vous proposer justement quand finir de recharger votre batterie. Donc par exemple la nuit, votre téléphone va rester à 80%, et comme votre téléphone connaît vos habitudes avec votre réveil, à quelle heure vous vous levez d'habitude, il va vous proposer justement avant votre réveil de finir le chargement de votre batterie, donc des 20% restants justement, pour limiter les cycles de recharge et d'abîmer celle-ci. Dans le centre de contrôle, il est maintenant possible de faire une recherche de Wi-Fi, de réseau Wi-Fi ou de réseau Bluetooth directement sans accéder aux réglages. Pour ça, c'est très simple. Vous restez en haut à droite, donc vous ouvrez votre centre de contrôle.
Vous restez appuyé donc sur les endroits où vous avez votre Wi-Fi, votre Bluetooth, et ensuite vous allez avoir donc d'autres petites icônes qui vont apparaître. Vous restez appuyé sur par exemple l'onglet Wi-Fi et vous allez avoir tous les réseaux disponibles immédiatement. Également, autre petite nouveauté minime, l'application santé qui a été revue, qui est beaucoup plus intuitive, qui change un petit peu. Le support de périphérique externe a été apporté sur cette iOS 13, donc on va pouvoir connecter maintenant tout ce qui est clavier, souris, filaire ou sans fil, et également aussi, j'en ai parlé justement sur la vidéo, donc les principales nouveautés, on va pouvoir venir y mettre tout ce qui est manette de PS4 ou d'Xbox One directement sur son iPhone, son iPad. Vous avez également la possibilité de créer une liste noire donc dans votre boîte mail et d'enregistrer tous les destinataires, les contacts que vous ne voulez plus recevoir votre adresse mail. Donc par exemple, si on vous envoie un mail, cette personne-là est dans la liste noire, son mail va directement être transféré dans la corbeille. On a aussi la possibilité de rajouter des pièces jointes dans les événements du calendrier. Le menu de partage est beaucoup plus simplifié, beaucoup plus intuitif. Maintenant, quand vous voulez partager une photo, vous avez la possibilité de le partager à différents contacts directement, donc par exemple au dernier contact par mail, par SMS. Maintenant, le D-Siri fonctionne avec CarPlay et vous avez également la possibilité, c'est de pouvoir par exemple ouvrir votre porte de garage si celle-ci est compatible avec HomeKit et CarPlay. Et la dernière nouveauté cachée, c'est la possibilité de pouvoir enregistrer sa caméra arrière et sa caméra avant de son iPhone. Donc pour le moment, c'est une nouveauté qui est dissimulée. Elle va peut-être arriver prochainement et ça va être compatible uniquement sur les iPhone XR, 10S, 10S Max et sur les iPad Pro de 2018. Donc ça doit être une nouveauté assez gourmande. Voilà pour ces quelques nouveautés cachées d'iOS 13. Donc elle fait complément à la vidéo des principales nouveautés que je vous ai réalisées il y a quelques jours. Dites-moi dans l'espace commentaire quelle nouveauté vous plaît le plus parmi celles cachées ou même les principales. Dites-moi tout ça juste en dessous. N'hésitez pas également à me faire un petit don sur Utip. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme. Vous visionnez une petite vidéo de 25-30 secondes. Et en échange, vous me soutenez directement la chaîne pour par exemple acheter du nouveau matériel d'éclairage, de caméra, des choses comme ceci. N'hésitez pas pareil à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à liker, à partager la vidéo comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!